Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre ce vendredi entre le Premier ministre Ariel Henry et plusieurs anciens chefs de gouvernement. L'actuel locataire de la primature a fait savoir qu'il voulait profiter de l'expérience acquise par ses prédécesseurs afin de mieux diriger. Le Canada promet une assistance dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'annonce en a été faite par le chancelier canadien Marc Garneau. L'entrée sud de la capitale était totalement bloquée ce vendredi. Les résidents de Font-Amarant ont érigé des barricades de pneus enflammés afin de protester contre la mort d'au moins 4 passagers d'un minibus qui a été pris pour cible par des bandits jeudi. Le Premier ministre Ariel Henry a rencontré ce vendredi, en sa résidence officielle, plusieurs anciens chefs de gouvernement. Notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes était sur place. Le pays a vécu dans des circonstances exceptionnelles. Une crise politique importante, une crise économique et sociale très importante. Nous avons un gouvernement qui gain comme mission pour nous retourner sur la rail démocratie. Mais nous avons un pays aussi que nous avons un pile de ressources. Nous avons des gens qui ont gouverné déjà, des gens qui ont fait des expériences au plus haut niveau de l'État. Et comme mission, le gouvernement, ça, c'est rassembler les gens, rassembler les enfants de ce pays. Nous ne pouvons pas perdre l'occasion pour nous profiter de l'expérience l'autre Premier ministre pour aider nous à traverser passe difficile ça. Nous instituons aujourd'hui, ça nous relève un forum des anciens premiers ministres qui doit accompagner nous-mêmes dans le gouvernement ça, dans la phase jusqu'à ce que nous arrivions à un gouvernement d'élu. Je voulais remercier le Premier ministre pour la disponibilité. Nous avons juste relais, ils déplacé et ils ont nous en pile conseil et ils disposé de travail. Travail, c'est mon travail rémunéré, mais c'est travail de citoyen que vous voulez faire, de citoyen responsable. Encore une fois, merci et m'a quitté la parole. Nous sommes échantillons dont dizaines de premiers ministres qui sont réunis. Nous connaissons la technologie à faire que les gens qui réunis en présentiel et les gens technologie, même si au loin, nous sommes ensemble et nous sommes concertés sur ce qui a passé dans le pays. Nous sommes haïtiens dans le pays. Nous sommes des militants politiques. Nous partageons la souffrance du peuple haïtien. Tout problème que le peuple vit, il y a bouilli dans le ventre. Que c'est pour les matissants? Nous analysons la question. Côté moitié pays a bloqué, ça ne va pas quitter personne indifférent, en particulier le Premier ministre en fonction, Dr. Ariel Henry. Nous sommes très préoccupés tout par l'ambiance division qu'il y a dans le pays. Le Premier ministre Ariel Henry intéressé pour un accord politique. Et tout ça, il est capable de faire pour le parler, pour le faire concertation. J'en laissé faire le jeudi, là pour continuer à faire. Et moi-même particulièrement, j'ai une habitude de travailler avec lui dans long cheminement de lutte politique. Là, je connais volonté, je connais motivation, je connais capacité, je connais compétence, et je compte sur lui dans ce sens. Et tout l'autre monde qui était là. Que ce soit le Premier ministre Chéristal par rapport à l'expérience, le Premier ministre Jacques-Edouard Alexis, le Premier ministre Laurent Lamotte, Joseph Joute, Bellerive, Jacques-Guy Lafontaine, Énec Jean-Charles, tout le monde comprend aujourd'hui, il y a un poté collé pour nous faire entre haïtiens. Des questions pour nous répondre. La question de justice, en particulier pour le président Jovenel Moïse, mais pour tout l'autre monde tout, qui tombe dans mauvaises conditions. Mais il faut qu'on l'État pour ça. Nous reconnaissons tout l'État à la dérive. Pour qui ça l'État à la dérive? Parce que la faiblesse parti politique me fait partie. Tout pays, l'État solide, il y a un parti politique qui fonctionne pour prendre en charge. Il y a des problèmes structurels. Nous réfléchissons. Alors, moi, je voulais, d'occasion ça, pour nous dire, Premier ministre,
Dr. Ariel Henry, un gros merci. Il ouvrir chemin dialogue. Ça, pas nous-mêmes seulement comme c'est Premier ministre, mais à tout l'autre monde dans le pays. Je pense que là, fait la presse là tout. Qui ont parole pour nous dire, qui ont rôle pour nous jouer, pour nous vraiment, si nous retirons Haïti dans le bas-fond, lié aujourd'hui. Alors nous sommes là, comme il vient de le dire, avec notre bonne volonté de citoyens motivés. Merci. Qui sont venus regarder ce geste extraordinaire que le Premier ministre Ariel Henry vient de poser. Il a compris que le carrefour est difficile. Et il y a des gens dans le pays qui te fait cheminement, qui te fait expérience, qui a accumulé un paquet de bagailles qui est capable de venir chita avec là, discuter avec elle et permettre d'aller plus vite et plus bien. Nous avons toute garantie que nous mettons tout ça dans nous sous table là pour nous aider, parce que nous sommes tous conscients que le carrefour est difficile. Le Premier ministre Evans Paul a élaboré tout le problème là déjà, ce n'est pas la peine que je recommence. Je simplement vais attirer l'attention sur le niveau responsable de M. Ariel Henry en nous faisant venir ici pour constituer ultérieurement une équipe, comme on avait déjà fait sur M. Préval, le forum de Fort Jacques. Il était question que nous te mettions ensemble pour apporter nos conseils au président Préval. Ça n'a pas donné les résultats espérés. Mais si cette fois-ci ça peut aller mieux, pourquoi pas? On est disposé, on est disponible, on attend son signal. L'économiste haïtien William Savary accuse les autorités monétaires haïtiennes d'appauvrir le pays par la politique d'injection de dollars sur le marché des changes. Il justifie sa déclaration par les décaissements dans le fonds de réserve de la Banque de la République d'Haïti. Aujourd'hui, cette réserve est en dessous de 700 millions de dollars américains, alors qu'elle était supérieure à 2 milliards récemment. Le fondateur de Haiti Stock Exchange recommande notamment la création d'un bureau d'émission de la monnaie. Les injections en général font partie de la politique d'intervention de la BRH. Donc, il servent avec injection en général pour toutes les fois qu'il y a un dérapage entre deux changements pour essayer de stabiliser. Mais normalement, ce n'est pas une stratégie qui fonctionne. Parce que vous êtes capable d'affecter tout de changement pour 1 jour, pour 2 jours. Après ça, il va recommencer. Parce que moi, si on trader, on négociant sur le marché d'échange depuis près de 30 ans, en général, ce que nous faisions, nous le faisons dans le champ de négoce sur l'échange. Nous toujours à la guerre de intervention Banque centrale pour nos propositions opposées. Parce que nous connaissons que l'intervention Banque centrale sont pas effet, c'est de courte durée, 1 jour, 2 jours. Après ça, le marché reprend sa tendance. C'est de la poudre aux yeux, selon même, sur le marché d'échange? Bon, c'est même pas nécessaire, c'est vraiment plus que la poudre aux yeux, parce qu'en le faisant indirectement, ils sont en train d'appauvrir le pays. Parce que chaque fois qu'on fait une injection, c'est dans la réserve pays encore retirée. Okay? Parce que Haïti, nous ne sommes pas le Federal Reserve, nous faisons des rentrées de devises, c'est à partir de nos exportations, à partir des fonds qui nous sont parvenus à travers les programmes d'aide. Nous avons la diaspora. Donc, et tout ceci, ce sont les produits nets des rentrées qui sont accumulées en réserve. Donc, le négociateur peut faire ça. C'est vraiment appauvrir le pays, parce que moi, je crois qu'il y a pas longtemps, il y a peut-être 5 ans ou 6 ans, que réserve nous était presque 1 milliard ou 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est en dessous de 1 milliard, même quand même en dessous de 700 millions. Donc, c'est vraiment une façon vraiment d'appauvrir le pays. Des directeurs d'écoles fondamentales ont organisé ce vendredi un sit-in devant les locaux du ministère de l'Éducation à Delma 83. Par ce mouvement, ces derniers entendaient exiger de l'État haïtien le paiement de 5 ans d'arriérés dans le cadre du programme d'éducation pour tous. Très remontés, les protestataires pointaient du doigt l'ex-ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet. Suivez les explications du professeur Saint-Hilde Mézac. Nous avons saisi un tribunal administratif qui c'est la Cour supérieure des comptes
contre monsieur Sayo parce que yo doit nous 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et pourquoi pas me dire 2020-2021 et encore n'a demandé là qui rôle ULCC qui c'est unité lutte contre la corruption face à dossier ça. Nous-mêmes directeurs d'école, nous pas jamais qu'à toucher comme nous. Jusqu'à présent, un pays qui était bloqué, qui pas jamais débloqué, nous recommandons les points comme nous, Nicolas te prend comme nous, niveau non et sa président Jovenel t'a fait déjà, qui débloqué comme là, il voyait comme là dans la caravane et comme si éducation pas rien. Aujourd'hui, nous dit que l'école pas qu'à fonctionner, l'école pas qu'à l'ouvrir toutes les fois que monsieur pas débloqué parce que directeur d'école dans une situation difficile. Pour cela, nous avons demandé avec le ministre qui fait monter là dans nouvelle équipe ça, Madame Marie-Lucie, en tant que mère de famille, qui a plus de 40 ans dans un système, nous avons demandé de pas créer système dans boile, pas créer système dans valel, parce que lui comprend ça et l'éducation. Ça va l'aide pour un directeur d'école pour aller coucher sur le sanatorium. Ça va l'aide que ça aide pour un directeur l'école, pour un professeur après avoir pas qu'à toucher. Mais maintenant nous venons là. Nous venons dire prendre responsabilité yo. Si c'est pas ça et chaudière pas monter sur nos petits moun pour descendre sur nos grands moun. Si Marie pas monter, si Marie pas descendre, comme qui revient de droit, pour venir quand même. Le Canada se dit prêt à aider dans l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Sans vouloir s'ingérer dans les affaires internes d'Haïti, le chancelier canadien Marc Garneau renouvelle sa volonté et la disponibilité de son pays à collaborer avec Haïti. Le chancelier Garneau a fait ces déclarations lors d'une rencontre par visioconférence avec des leaders de la communauté haïtienne au Canada. Au moins 4 personnes ont été tuées par balle jeudi à Martissan lorsqu'un minibus a été pris pour cible par des bandits. Parmi les victimes figure une femme enceinte. La situation sécuritaire se détériore au niveau de la zone où les gangs armés s'affrontent depuis plusieurs mois. Parallèlement, le nombre des réfugiés au centre sportif de Carrefour continue d'augmenter. Notre invité de ce soir sur le plateau de Métro News est M. Jerry Tardieu, coordonnateur général du mouvement politique En Avant. Ce mouvement qui, le 30 juillet dernier, a sorti une déclaration qui comprend beaucoup de points et que nous allons un peu développer avec M. Tardieu ce soir. Bonsoir, Jerry Tardieu. Bonsoir, Serge Klein. Toujours un plaisir de répondre positivement à votre invitation. Jerry Tardieu, un des premiers points de cette déclaration a consisté pour vous à annoncer que vous aviez accepté de signer un protocole d'entente nationale qui réunit un certain nombre de partis politiques et des membres de la société civile. Une semaine après, j'ai envie de vous demander quel progrès avez-vous fait dans cette entente nationale? Bon, nous avons signé un protocole d'entente nationale parce que un matin nous levé bris de soukou et nous retrouvons dans un pays qui n'a pas aucune provision constitutionnelle pour assurer pour combler les vacances présidentielles et pour assurer la continuité de l'État. 6-7 juillet, Zach Brigandaï, assassinat du président Jovenel Moïse, que nous condamnons à toute force, nous, arrivé à un moment où le pays a joint tous les 3 pouvoirs, bec à terre plate. Ouais. Le judiciaire, le législatif et l'exécutif, soit écrasés, soit de facto, soit dysfonctionnels. Donc, pas de provision légale. Donc, nous devons agir et agir vite. C'est une circonstance exceptionnelle qui demande des dispositions exceptionnelles. Exact. C'est pour ça qu'un ensemble de partis politiques d'accord pour aussi un protocole d'entente nationale qui te permettent 2 bagailles. D'abord, Ariel Henry vient Premier ministre, mais Premier ministre, c'est un gouvernement qui est représentatif des secteurs de la vie nationale, qui inspire confiance. Et, bien entendu, nous avons gardé dans l'esprit de la Constitution
et de son article 149 précisément, que le Parlement, donc le Sénat, même dysfonctionnel, joue un rôle pour le combler vacances présidentielles. Je dis à côté nous, je dis, c'est que nous réalisons que le protocole d'entente ça pas respecté. Et c'est pour ça que le mouvement en avant monté au créneau pour dire attention, pour demander toute force politique avec force société civile là, pour y prendre Premier ministre là au mot et qu'il passe de la parole aux actes, puisque lui-même tout lui reconnaît que lui manque de légitimité dans sa affaire, puisque il dit que faut que son accord politique qui peut permettre nous aller dans l'élection. Donc, nous-mêmes dans le mouvement en avant, nous t'a souhaité effectivement que force politique avec force société civile là, Joudia, mettez ensemble pour nous joindre un accord politique patriotique, historique et final. Et me dit final parce que c'est le dernier, c'est lui pour mener dans l'élection. Maintenant, nous connaissons tout que gagner des divergences d'opinion. Tout le monde n'est pas toujours d'accord sur comment pour gérer la transition. Donc, d'où tout le problème. Gagner des gens qui estiment qu'il faut une transition de 3 ans pour Allemagne, les grandes réformes sociales, structurelles, les gens qui parlent de chavirer chaudière pour aller au système structure. Il y a l'autre monde qui dit faut que nous allions dans l'élection en fin d'année, parce que c'est l'élection libre, honnête et démocratique qui pourrait tirer dans sa nouille là. Entre deux positions, nous sommes capables de dire irréaliste, il faut que nous joignions un juste milieu, il faut que nous joignions un équilibre, il faut que nous joignions une entente sur une transition qui a une série de bagages que nous avons fait, qui pour assurer nous que nous repartons de bon pied. Nous-mêmes, dans le mouvement en avant, nous estimons que nous plus près que plus loin. Entente, puisque je pense que tout acteur qui sous scène nationale là aujourd'hui a d'accord que nous avons besoin d'un accord politique pour nous joindre qui ça, Serge Clan. Il y a un nouveau gouvernement qui inspire confiance avec des personnalités, des profils rassurants de la société civile principalement, peut-être du monde politique, pour autant qu'ils ont vécu, ils ont capacité, ils ont intégrité, ils ont honnêteté. Premier point, non accord politique qui pousse une force vive pays, c'est un gouvernement qui inspire confiance. Deuxièmement, son feuille de route, Serge Clan. Le gouvernement, ça, il faut gagner un chronogramme d'activité. C'est nous-mêmes, société civile, avec partis politiques, qui pour dire qui ça nous voulait les faire pour nous, puisque le gouvernement est au service des citoyens et du peuple. Qui ça nous a besoin encore? Nous avons besoin d'un conseil électoral crédible. Si nous parlons de compétition électorale dans 1 an, dans 2 ans, dans 1 an et demi, il faut que nous ayons un habit qui est impartial. Conseil électoral, il faut inspirer confiance. Ensuite, qui ça nous va le faire? Il faut nous réviser la question 4 démalogues là. Est-ce que le système est fiable? Il faut nous faire une évaluation indépendante qui n'a pas de fausse côté. Il faut nous regarder combien de monde qui est inscrit à 4 électorales dans le pays. Un peu plus de 4 millions d'après ça, on dit. Apparemment, c'est environ 4 millions effectivement. Alors que il y a 7,5 millions d'Haïtiens qui ont voté en Haïti et il y a 1 million l'autre bord de l'eau. Information que je ma bon scoop aujourd'hui. Au 26 février 2021, l'ONU officiellement a annoncé que pour la zone Amérique, il y avait moins de 2000 personnes, 2000 Haïtiens de la diaspora et Haïtiens à avoir leur carte électorale. Alors que je pense que gagner près d'1 million d'Haïtiens en Amérique, l'Amérique qui peuvent voter. Donc, il faut que nous gardions comment nous pourrons assurer que plus fort Haïtiens, ni dans la diaspora, ni en Haïti, il y a 4 électorales pour la voter. Et la diaspora est important parce que notre société a évolué. Et je dis, on toujours dit que 2015, c'est la dernière année côté que la diaspora n'a pas voté dans l'élection. Il faut nous préparer nous pour que les citoyenneté haïtienne aient senti le même genre avec moi-même avant qu'à vivre en Haïti. Il faut nous regarder l'assainissement des finances publiques, pas un projet à long terme, mais au moins pour nous camper l'hémorragie, en pile de dépenses à faire. Il faut nous assurer que dans la transition que nous avons fait là, si comme que nous gagnons, nous bien dépenser. Ça est extrêmement important. Ça va permettre nous tout amorcer la reprise économique. Parce que toute bagarre pas politique en Haïti, il y a économie tout. Quand on parle d'assainir les finances publiques, c'est s'assurer que les dépenses sont effectuées à bon escient. La question de la Constitution. Si il y a un accord politique global qui inclut tout le monde, pas de problème pour nous regarder les questions de constitution. Nous toujours dit, le devant. Nous d'accord, moi-même serviteur, c'est un homme qui travaille en pile pour une réforme constitutionnelle. Absolument. Même toujours dit, j'ai voulu faire là, il n'est pas participatif, il n'est pas inclusif, il est force côté, il est illégitime. Mais il toujours demandé qu'il faut un accord politique global qui peut permettre normalement une question de constitution.
je dis, avec perspective pour nous joindre un accord politique, pas aucun problème pour nous regarder la question de la Constitution, parce que presque 9 Haïtiens nous disent d'accord que maman loi pays a passé mec pour faire là-dedans. Oui. Une façon ou bien l'autre. Ou une autre. Oui, d'ailleurs, je m'attendais une membre de commission consultative là, et qui t'a annoncé l'autre jour que très bientôt, là, dans les jours qui viennent, il va sortir avec la 3e mouture, c'est-à-dire qu'à partir du 1er A, il a fait consultation à gauche, à droite, il arrive avec le 2e, toujours en apportant des améliorations et des corrections dans le texte originel, et qu'on est là, il va arriver avec la 3e proposition. Bon, c'est très bien. Le ça, m'espérer qu'on a une occasion et pour faire une petite analyse de cette 3e mouture. M'a toujours répondu présent et m'a profité tout d'un bagage important sur la question ça. Pas gain pile exercice qui fait en termes de réflexion sur la Constitution. Travail comité consultatif indépendant que moi questionné parce que moi pas d'accord avec un pile proposition que vous faites et pas d'accord que exercice là pas participatif et pas inclusif. Cependant, moi même pas une monde qui pensait faut jeter le nom poubelle. Moi penser c'est un document qui pourra faire partie d'un ensemble de l'autre document qui pourra permettre nous réfléchir qui l'autre document ça. Nous pourrons regarder les travaux de la chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme haïtien, qui gagne des mondes tant que professeur Claude Moïse, professeur Bernard Gousse, et ancien bâtonnier, nous, Montferrier d'Orval, qui à un certain moment a travaillé au niveau de la chaire, et encore d'autres constitutionnalistes éminents qui ont travaillé, d'autres juristes, d'autres avocats, il faut regarder. Les travaux de la Chambre des députés, la commission que je présidais a présenté 30 propositions. Les fameuses 30 propositions. On a mis là tout. Le rapport Moïse-Hector du nom du professeur Claude Moïse et de Carrie Hector qui nous a quittés sont documents intéressants. Donc, l'heure est arrivée pour nous prendre tout document ça et puis nous chita parler, nous discussion entre les experts, les sociologues, les psychologues, les économistes et tout ça qui gagne en connaissance de la loi, les juristes, les avocats. Eh bien, nous sommes capables de joindre ensemble au moins un dénominateur commun pour nous capables de mener un loi pays. Ouais. Un petit détail. Hier, une nouvelle là, le Premier ministre a rendu visite au Sénat. C'est-à-dire que Lalouette, le président, et Joseph Lambert est à l'heure où tu as parlé de la nécessité d'inclure le seul élément, même s'il boiteux. Oui, la seule entité républicaine existante. Qui existait avec 10 toujours. élus. Mais ça qui choque, c'est que le mois reportage là, je ne sais pas combien de temps ils fait ensemble, mais ils sont sortis tous les deux, tout sourire, belle bagaille, tout s'est bien passé, mais on n'a rien appris. Bon, et je n'ai pas encore pris connaissance du contenu de cette rencontre. Moi, par contre, de qui ça a parlé. Le Premier ministre Ariel Henry a une légitimité limitée. Et je comprends qu'il rencontre plusieurs secteurs et qu'il rencontre aussi le Sénat, même dysfonctionnel, car le Sénat siège en permanence et est co-dépositeur de la souveraineté nationale. Exactement. Le Premier ministre Ariel Henry a dit publiquement qu'il voulait un accord politique inclusif. Ce que nous lui disons, c'est qu'il faut faire vite parce qu'il a une période de grâce qui ne va pas durer éternellement. Une période de grâce où il peut encore jouer un rôle en facilitant les acteurs. Et les gens pensent qu'il y a une kyrielle d'acteurs. Moi, je dis toujours qu'il faut faire l'exercice de voir qu'au fond, c'est une trentaine de personnes représentant des regroupements de la société civile et des partis politiques qu'on doit mettre ensemble pour trouver cet accord. Le Premier ministre, en premier, a intérêt à ce que cet accord se fasse pour qu'il ait une légitimité et les coups de fraîche. S'il perd du temps à rencontrer des secteurs ou à rencontrer des entités et à ne rien faire, et que de ces rencontres, il ne sort rien vers la matérialisation de l'objectif que nous recherchons, donc l'accord politique, à ce moment, c'est un problème. Mais si toutes ces rencontres, c'est dans le cadre de mettre les gens en confiance, parce qu'en Haïti, il y a un problème de méfiance entre nous. On est méfiant, majeur. On est méfiant de son voisin, les élèves sont méfiants de leurs professeurs. Donc, si le Premier ministre voulait effectivement favoriser l'accord, toute rencontre que l'a fait là, c'est pour sensibiliser tout le monde pour arriver
pour une chita autour de table. Qui est ce monde ça? Parce que oui, c'est pour qui ça parler de rencontre entre Ariel Henry et Lambert Joseph. On n'a rien appris. Vous comprenez pour qui ça? Parce que on dit bagaille aux gens liés. Gagne un problème. Un problème et un gêne. Parce que pas oublier que le protocole d'entente nationale prévoyait une gouvernance bicéphale avec un président provisoire et le Sénat avait adopté une résolution faisant de Joseph Lambert le président. Tout à fait. Oui. Et les signataires du protocole d'entente, dont le mouvement en avant, avaient accepté le principe que Ariel Henry soit Premier ministre. Même quand nous avons questionné l'égalité, arrêté de nommer là, parce que nous estimons que son président, mandat était fini, était nommé. Mais dans le cadre des concessions, des compromis et des sacrifices à faire, pour sortir de l'impasse politique, nous sommes d'accord faire. Donc, le problème qui gagne aujourd'hui, c'est que probablement que gagne entre Ariel Henry et le président du Sénat, Joseph Lambert, et pas capable de dire et ils ont un problème pour accorder violent parce que pendant Ariel Henry est encore seul et la résolution du Sénat elle-même elle est toujours pendante. Est-ce que c'est de ça que tu as parlé? Est-ce que vous prenez une décision sous ça nous pas connaît? Ça me dit moi-même c'est que tout problème ça, tout irritant ça, c'est ensemble pour nous résoudre et qui bon c'est son table. Et table ça pour nous joindre un accord politique. Et ça, tout nous a mis dans le menu discussion. La question de la gouvernance. Oui, mais c'est important. C'est important. C'est important, Serge. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de sortir dans la crise ça, tout autant que nous ne pas entendre. Son accord patriotique global historique est le dernier. C'est pour ça que nous montons au créneau pour interpeller les acteurs, pour interpeller les élites, pour leur dire que le moment est arrivé de nous entendre sur la transition, son menu, le chronogramme, l'horizon temps, pour que finalement nous puissions en arriver à des élections libres. Parce que c'est un gouvernement issu d'élections qui aura la légitimité de pouvoir faire les grandes réformes qui peuvent propulser Haïti vers l'avant. Donc, en tout et pour tout, son trentaine d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui pour chita bon table et qui pour dire, on met les différences de côté, on aller de l'avant, on joue un accord patriotique. Moi, je dis que même si ça a été laborieux, moi, pense que nous-mêmes, aujourd'hui, on a entendu le langage tout le monde. On a entendu même des regroupements politiques qui comptent paraître très radicaux comme le secteur démocratique. Ils ont dit, ils veulent. En face secteur démocratique, on a entendu, et puis HTK, ils ont dit, ils veulent. On a entendu quasiment, la diopode, ils disent, ils veulent. Donc, il y a très peu de monde aujourd'hui, qui partisans du statu quo, il y a plus fort monde qui dit que faut arriver joindre en entente. Côté nous, il y a un problème. Les irritants, ce sont quoi? C'est la formation du gouvernement, la durée de la transition et le contenu de la transition. Moi, ce que je dis, c'est que sur la durée et le contenu, asseyons-nous et essayons de trouver un terrain d'entente. Jerry Tardieu, question annexe. Est-ce que vous pensez que l'assassinat violent du président Jovenel Moïse a un peu servi d'électrochoc et que c'est ça qui finalement dirige au bon monde qui aujourd'hui suivent tes propos en disant messieurs ne pas qu'à continuer comme ça, il faut que nous chita parler. Je pense que c'est ça tout parce que son acte qui révoltant et son acte qui répugnant et son acte qui choquait la conscience nationale. Tu es d'accord, pas d'accord avec Jovenel? International. La conscience mondiale. Tu es d'accord ou pas d'accord avec lui, ce sont des choses à condamner avec la plus forte fermeté. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous disons qu'il faut un exemple qui trace, parce qu'il faut que l'assassin, le monde qui fait ça, mène la justice, pour que ça ne soit jamais fait encore dans le pays d'Haïti. Et oui, nous sommes capables de dire qu'en pile monde, peut-être que le service d'électrochoc, dans le sens que nous allons trop loin, nous arrivons trop bas. Bon côté crivé. Mettons Haïti d'abord, parce que tout ne peut pas se régler par la violence et la violence aveugle. On ne peut pas choisir la dialectique des armes, alors que c'est l'arme de la dialectique qui doit prévaloir dans des démocraties comme celle que nous voulons créer. Donc, nous t'as souhaité que de une situation pareille qui interpelle les consciences chaque monde, nous réussissons un dépassement de soi pour que nous oublions intérêt de chapelle, intérêt de clan, intérêt de parti
pour nous capables de mettre Haïti devant. Et c'est ça, je pense, qui doit animer tout acteur comme ce listé là, sous table de concertation. Relève table de concertation, relève convention politique, relève point patriotique, mais il faut gagner un chita parler. Un dernier petit mot, légèrement à côté du sujet de ce jour. Et Thierry Tardieu, qui sont pensés de et Jean autorité ont mené enquête sur l'assassinat président? Bon, moi-même, moi, tout haïtien, je regarde un pile d'informations qui viennent joindre moi, et des fois très contradictoires. Nous pensons que la justice, des fois, nous voyons que c'est la police nationale à travers la DCPJ, des fois c'est à travers la direction générale, des fois c'est le parquet, nous comprenons qu'il y a Homeland Security qui est impliqué, et il y a FBI. Donc, c'est-à-dire et nous... les Colombiens. Et les Colombiens, les agences colombiennes. C'est-à-dire que nous, on gens perdus. Oui. Nous, pas fin trop clair sur ça qui a passé. Et, bien entendu, comme citoyen engagé, comme leader de mouvement politique, moi, très intéressé et m'a suivi de très près, cependant. Et moi, garder tout pour ne pas trop opiner sur une enquête qui est en cours, pour autant que nous estimons que l'enquête là pour qu'on ait un juge d'instruction, n'a pas observé, mais n'a toujours rappelé aux autorités que ont une responsabilité pour faire la lumière sur ça que fait là. C'est ça qui pourra permettre de nous connaître que il y a un minimum de justice qui existait dans le pays. Et c'est pour la justice pour la famille président, c'est pour la justice pour le pays. Et très franchement, c'est pour la justice pour la société, parce qu'au fond, au-delà de la personne, c'est la présidence d'un pays souverain qui a été frappé en plein cœur. Et là, nous connaissons dans qui conditions que nous jouons l'indépendance, nous, c'est-à-dire nous devons une bataille pour nous capables de vivre libre et libre sans qu'elle saute dans un pays qui est le chez maître, chez maîtresse. Nous-mêmes, nous estimons que nous avons souhaité qu'un jour la lumière faite sous l'assassinat. C'est tragique. Ça. Oui. Et que les auteurs intellectuels soient appréhendés. Parce que le monde qui tire balle là, à la limite, on s'en fout. Qui est-ce qui t'a payé pour tirer balle? Absolument, tous ceux qui ont été impliqués d'une façon ou d'une autre. Absolument. Thierry Tardieu, encore une fois, merci. Merci d'être toujours disponible. Merci d'être venu sur place, en chair et en os, sur le plateau de Metro News, et développer un petit peu ce qu'il y avait dans votre déclaration du 30 juillet dernier. Et puis, tenez-nous au courant des progrès qui sont faits. Avec plaisir, je vais toujours répondre positivement. Je dis société, je dis jeunesse là. Et prends espoir. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais le fait noir, l'a fait jour. Et le l'a fait jour, l'a clairé l'a clairé pour tout le monde. Et donc, nous pensons que après un moment côté que nous avons gagné, il y a une solidarité entre les acteurs pour nous joindre à accord politique ça, qui peut permettre nous faire l'honneur à rêves ancêtres qui était un bel pays et un bel pays pour tout le monde vivre là-dedans en liberté, que les chers maîtres, chers maîtresses, et que en fait et nous capables de faire de lui et un pays moderne et où il fait bon de vivre pour tout le monde. Magnifique. Merci beaucoup, Thierry Tardieu. Bonne fin de journée. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était Thierry Tardieu, coordonnateur national du mouvement politique En Avant, qui venait commenter la déclaration qu'ils ont sortie le 30 juillet dernier, adressée au Premier ministre et à tous les partis politiques, ainsi qu'à la société civile, exigeant qu'un effort, un dépassement de soi soit fait de façon à finalement sortir Haïti de cette crise qui n'en finit pas. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.